Hélène Vasconcelos était l'incarnation même du succès impitoyable. PDG de Vasconcelos Tech, elle avait construit son empire de la technologie à partir de rien, armée d'une détermination froide et d'une volonté de faire. Sa philosophie était simple. Seul le travail acharné menait à la réussite. Rien d'autre. Les récompenses devaient être méritées par des sacrifices incessants. Son entreprise était un modèle de discipline. Les bureaux immaculés, dépouillés de toute décoration superflue, respiraient l'efficacité. Chaque employé savait que la productivité était l'unique mesure de sa valeur. Les primes étaient rares, les promotions précieuses et les exigences toujours plus élevées. Les plus performants recevaient un salaire généreux, certes, mais à quel prix? Pour Hélène, le bien-être n'était qu'une notion abstraite, bonne pour ceux qui se laissaient distraire par la médiocrité. Elle n'avait pas de place pour les faibles. Pourtant, quelque chose clochait. Les chiffres récents montraient une baisse de productivité inexpliquée. Les licenciements se multipliaient, les démissions aussi. Mais ce qui intriguait le plus Hélène, c'était l'air épuisé de ses employés, leur regard vide, leur manque d'entrain. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Daniel Fonseca, l'un de ses principaux investisseurs, osa remettre en question sa méthode. « Tu pousses tes employés au-delà de leurs limites, Hélène. Ils ne sont pas des machines. Peut-être devrais-tu revoir ta définition du succès. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Hélène bien après la réunion. Pour la première fois, elle se demandait si son modèle de gestion ne présentait pas une faille. Mais son ego refusa d'admettre qu'elle pouvait se tromper. Après tout, son entreprise n'avait-elle pas prospéré grâce à ses méthodes? Pourtant, une obsession nouvelle la dévorait. Un nom revenait sans cesse. Hugo Martin, un employé modèle d'une efficacité sans faille. Un homme qui travaillait toujours plus, sans jamais se plaindre, ni même demander d'augmentation. Pourquoi donc ce salarié exemplaire ne semblait-il pas évoluer? Déterminée à comprendre, Hélène demanda à son assistante Marianne un rapport détaillé sur Hugo Martin. Les résultats la laissèrent perplexe. 6 ans d'ancienneté, un salaire qui n'avait quasiment pas évolué, aucune prime significative, malgré un dévouement indéniable. Il demandait parfois de petites avances sur salaire. Rien de bien alarmant. Pourtant, un doute s'installait. Cette nuit-là, elle décida d'agir. Elle le suivit, discrètement. De son bureau jusqu'à la cafétéria où il prenait un plateau repas chaque soir, avec une précaution suspecte. Intriguée, Hélène resta en retrait, observant ce rituel nocturne. Ce qu'elle voyait ne faisait que renforcer sa curiosité. Quand Hugo quitta l'entreprise, elle se glissa dans sa voiture et le suivit. Les rues s'éloignaient peu à peu du quartier d'affaires moderne pour se perdre dans des quartiers plus modestes, plus sombres. Il descendit du bus, franchit un portail rouillé et s'engouffra dans un immeuble décrépit. Ce qu'Hélène découvrit par la suite allait ébranler toutes ses certitudes. Elle le vit à travers une fenêtre mal éclairée, déposant le plateau repas sur une table où 2 enfants se jetèrent dessus avec une faim dévorante. Leur enthousiasme cachait mal une réalité brutale. Ce repas, le seul de la journée, le monde d'Hélène vacilla. Ce qu'elle croyait être un modèle de réussite venait d'être réduit en poussière par la réalité crue qui se déroulait sous ses yeux. Ce n'était que le début, car Hélène Vasconcelos allait plonger encore plus profondément dans l'obscurité de son propre empire. Après cette nuit de découverte, Hélène ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images de Hugo et de ses enfants dévorant le plateau repas tournaient en boucle dans son esprit. Comment cela était-il possible? Comment un employé aussi exemplaire pouvait-il se retrouver dans une telle situation de précarité? Le lendemain matin, elle retourna au bureau plus tôt que d'habitude. Elle devait en savoir plus. Assise à son bureau, elle demanda à Marianne de venir immédiatement avec tous les rapports de salaire et les demandes d'avance des employés. Elle voulait comprendre si Hugo était un cas isolé ou si la situation était plus grave qu'elle ne le pensait. Marianne, nerveuse, posa une pile de dossiers devant elle. « Madame Vasconcelos, je préfère vous prévenir.
Les chiffres risquent de vous surprendre. Hélène fronça les sourcils mais garda le silence. Elle ouvrit le premier dossier et parcourut les chiffres avec attention. Les résultats étaient accablants. Près d'un tiers des employés enchaînaient les doubles journées, tandis qu'un autre tiers demandait régulièrement des avances sur salaire. Certains vivaient dans des conditions si précaires qu'ils se privèrent de repas pour faire face aux factures. Une tension glaciale envahit le bureau d'Hélène. Comment avait-elle pu être si aveugle? Le regard perdu dans les feuilles de calcul, elle se rappela les mots de Daniel lors de la dernière réunion. « Peut-être que tu refuses de voir la réalité en face. » Ces mots résonnaient désormais comme un écho implacable. Elle avait toujours pensé que le succès ne venait que par le sacrifice et l'acharnement. Mais si elle s'était trompée? Déterminée à comprendre, Hélène décida de mener sa propre enquête. Elle passa les jours suivants à observer discrètement le comportement de ses employés, notant leurs expressions fatiguées, leurs gestes mécaniques et la lassitude dans leur voix. Pour la première fois, elle percevait le poids de l'épuisement collectif. Un soir, alors que la majorité du personnel était partie, elle aperçut Hugo dans l'atelier, rangeant des pièces et vérifiant des stocks avec un soin méticuleux. Elle hésita un instant puis s'avança. « Hugo ?» L'homme se retourna surpris. « Madame Vasconcelos, je ne vous avais pas vu. » Elle observa ses traits tirés, les cernes sous ses yeux. « Que faites-vous encore ici ?» demanda-t-elle d'un ton moins autoritaire qu'à l'accoutumée. « Juste vérifier que tout est en ordre pour demain. » Hélène resta silencieuse un instant. « Vous n'êtes pas obligé de rester si tard, vous savez. » Hugo sourit timidement. « C'est juste que c'est plus calme le soir. J'avance mieux comme ça. » Quelque chose dans son regard toucha Hélène. Une lueur de résignation mêlée de fatigue intense. Elle voulut poser plus de questions, mais sentit que ce n'était ni le lieu, ni le moment. Lorsqu'elle regagna son bureau, elle se surprit à remettre en question tout ce qu'elle avait toujours cru. Elle se souvenait de ses débuts, quand elle travaillait sans relâche pour faire prospérer sa start-up. Mais elle était seule alors, sans responsabilité familiale, sans enfants qui l'attendèrent le soir. Peut-être n'avait-elle jamais réellement compris ce que cela signifiait de concilier la survie avec un travail exténuant. Le doute s'infiltrait en elle, minant sa certitude de toujours. Et pour la première fois, Hélène Vasconcelos prit conscience que son empire n'était peut-être pas aussi solide qu'elle le croyait. Derrière la façade impeccable, les fondations craquaient sous la pression humaine qu'elle avait toujours ignorée. Elle prit une décision. Le doute, autrefois inconnu, avait fait son nid dans son esprit. La vision implacable qu'elle avait toujours eue du travail et de la réussite se retrouvait confrontée à une réalité cruelle. Ses méthodes de gestion créaient peut-être bien plus de souffrance que de réussite. Déterminée à confronter cette vérité, Hélène décida de sortir de son bureau luxueux et d'affronter directement le quotidien de ses employés. Pendant une semaine entière, elle arpentait les couloirs, observait discrètement les visages, écoutait les conversations murmurées dans les coins reculés des ateliers. Elle découvrit un monde qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Des parents fatigués qui jonglaient entre leurs horaires de travail et leurs responsabilités familiales. Des employés célibataires qui sacrifiaient leur vie personnelle pour pouvoir boucler leur fin de mois. Des hommes et des femmes qui vivaient dans une angoisse permanente, craignant de perdre un emploi qui ne leur permettait pourtant même pas de vivre dignement. Hélène prit des notes, compulsivement, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Elle interrogeait Marianne, son assistante, plus souvent qu'à l'accoutumée. La jeune femme semblait mal à l'aise de la voir se plonger si profondément dans les rouages de l'entreprise. « Madame Vasconcelos, pourquoi tout cet intérêt soudain pour les conditions de travail ?» avait fini par demander Marianne, sa voix tremblante d'incertitude. Hélène l'avait fixée, son regard glacé dissimulant mal sa propre confusion. « Je veux comprendre pourquoi la productivité diminue malgré l'exigence que nous imposons. » « Peut-être parce que les gens sont épuisés, madame. » Cette phrase, simple mais brutale, résonna comme une cloche dans l'esprit d'Hélène. Elle décida de pousser son enquête plus loin. Chaque jour, elle assistait aux réunions matinales des ateliers, écoutant les rapports des chefs d'équipe, notant chaque mention de fatigue,
d'erreurs dues au surmenage, de retards causés par l'épuisement. Mais ce n'était pas suffisant. Elle devait aller encore plus loin. Un soir, alors que tout le monde avait quitté les bureaux, elle parcourut les archives de l'entreprise. Des milliers de dossiers, des évaluations de performance, des relevés d'heures supplémentaires, des demandes d'avance sur salaire. Ce qu'elle découvrit la glaça. Hugo Martin n'était pas un cas isolé. Bien au contraire. Près de 40% des employés avaient demandé une avance sur salaire au moins une fois au cours de l'année écoulée. Plus d'un quart d'entre eux travaillaient régulièrement des heures supplémentaires, sans aucune compensation équitable. Les chiffres étaient accablants. Pire encore, certains témoignages anonymes parlaient de sacrifices déchirants. Des parents qui voyaient à peine leurs enfants grandir, des jeunes employés qui renonçaient à leurs rêves pour survivre, des familles entières qui dépendaient d'un seul salaire misérable. Hélène se laissa tomber dans son fauteuil, l'esprit tourmenté. Ce qu'elle avait construit avec tant d'acharnement n'était pas un modèle de réussite. C'était une machine qui broyait les vies de ceux qui la faisaient fonctionner. Le lendemain, Hélène convoqua Marianne dans son bureau. « J'ai besoin d'une liste. Je veux connaître les noms de tous ceux qui travaillent régulièrement des doubles journées, de ceux qui ont des enfants, et de ceux qui ont demandé des avances sur salaire. » Marianne hésita. « Vous voulez tout ça en détail? » « Oui. Chaque nom, chaque dossier. Je veux tout voir. » Marianne acquiesça, visiblement nerveuse. Hélène savait qu'elle en demandait beaucoup, mais elle devait savoir. Ce qu'elle allait découvrir n'allait pas seulement changer sa vision de l'entreprise, mais aussi de sa propre personne. Les réponses qu'elle cherchait étaient désormais à portée de main. Mais Hélène n'était pas prête pour l'ampleur de la vérité qui s'apprêtait à lui être révélée. Hélène ne dormait plus. Les découvertes qu'elle avait faites lui rongèrent l'esprit comme une infection. Elle voyait désormais son entreprise sous un nouvel angle, un endroit où l'effort était exploité, où le labeur était récompensé par l'épuisement et l'angoisse. Elle se sentait étrangère dans ses propres bureaux. Chaque fois qu'elle croisait un employé, elle ne voyait plus en lui un simple rouage de la machine, mais un être humain avec une histoire, des luttes, des sacrifices. Sa culpabilité la dévorait, et pourtant, elle n'avait encore rien fait pour changer les choses. Elle ne savait même pas par où commencer. Le rapport que Marianne lui avait remis, détaillant les noms de ceux qui travaillaient au-delà du raisonnable, pesait comme un poids mort sur son bureau. Ce n'était plus seulement une question de chiffres, mais de vies humaines. Et c'était elle qui avait permis cette situation. La réunion du conseil d'administration prévue ce matin-là allait marquer un tournant décisif. Elle le savait. Mais elle ignorait si elle aurait la force de faire ce qu'il fallait. Daniel Fonseca était déjà là quand elle pénétra dans la salle de réunion. Son regard perçant trahissait une curiosité inhabituelle. « Tu as l'air épuisée, Hélène. »« Je le suis. » Sa réponse, honnête, surprit Daniel. Il esquissa un sourire inquiet. « Je suppose que ce n'est pas qu'une question de chiffres ?»« Non, pas cette fois. » La réunion débuta. Les directeurs défilèrent pour présenter leurs rapports habituels. Finance, marketing, stratégie commerciale. Hélène écoutait d'une oreille distraite. Sa véritable préoccupation n'était pas là. Enfin, son tour arriva. Elle se leva, le rapport de Marianne en main. Ses mains tremblaient légèrement. « Je dois vous parler d'un problème majeur au sein de notre entreprise. Un problème que j'ai ignoré trop longtemps. » Les regards se tournèrent vers elle, intrigués. Elle expliqua ce qu'elle avait découvert. Les heures supplémentaires non rémunérées, les avances sur salaire demandées par une grande partie des employés, les témoignages accablants qu'elle avait recueillis. Les réactions furent diverses. Certains membres du conseil paraissaient choqués, d'autres agacés par ce qu'ils considéraient comme des détails insignifiants. Daniel, lui, la fixait intensément, son intérêt clairement éveillé. « Ce n'est pas seulement une question de politique salariale, » poursuivit Hélène. « C'est une question de dignité humaine. Nous avons construit une machine qui écrase ceux qui la font fonctionner. Et ça, je ne peux plus l'ignorer. » Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, Daniel prit la parole.
Je suis heureux que tu l'aies enfin compris, Hélène. Mais la question est, que comptes-tu faire? Hélène inspira profondément. Réparer ce qui doit l'être, et cela commence par revoir intégralement notre manière de traiter les employés. Je veux mettre en place des augmentations salariales significatives, des primes équitables et des fonds d'urgence pour ceux qui en ont besoin. Ça va nous coûter une fortune, fit remarquer un directeur financier, visiblement alarmé. Non, répondit Hélène d'une voix ferme. Ce qui nous coûtera une fortune, c'est de... Mais elle s'en moquait. Pour la première fois de sa vie, elle faisait ce qu'elle estimait être juste, et rien ni personne ne l'empêcherait d'y parvenir. Elle quitta la salle de réunion le cœur battant, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Elle ignorait encore que le chemin qu'elle avait décidé de suivre allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ses employés, et que certains d'entre eux, comme Hugo Martin, allaient lui apprendre bien plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par une agitation fébrile. Hélène Vasconcelos avait pris sa décision. Elle allait transformer son entreprise, quoi qu'il en coûte. Elle commença par convoquer les directeurs financiers et les ressources humaines pour un projet d'envergure. Tout le monde devait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple réforme cosmétique. Elle voulait un changement en profondeur, un bouleversement complet de sa politique salariale et de la gestion humaine. Nous allons réévaluer tous les salaires, immédiatement. Chaque employé qui travaille ici mérite de pouvoir vivre décemment sans devoir sacrifier sa santé ou sa dignité, avait-elle déclaré d'un ton tranchant. Les objections fusèrent. Le directeur financier, un homme corpulent au visage rougi par le stress, s'écria « Mais, Madame Vasconcelos, l'impact sur nos profits sera colossal. Nous risquons de mettre en péril toute l'entreprise. » « Non, » répondit Hélène avec une fermeté glaciale. « Ce qui met en péril notre entreprise, c'est de continuer à fermer les yeux sur la souffrance que nous infligeons à ceux qui la font tourner. Si nous devons prendre un risque, alors ce sera celui de l'empathie. » Le mot avait jailli de sa bouche comme une évidence. Elle, qui avait toujours prôné l'efficacité froide, venait de prononcer un terme qui autrefois n'aurait jamais franchi ses lèvres. Les discussions furent longues, harassantes. Certains membres de la direction menacèrent de démissionner, d'autres tentèrent de lui faire changer d'avis en brandissant des prévisions financières apocalyptiques. Mais Hélène tenait bon. Rien ne l'arrêterait. Finalement, un plan fut élaboré. Les salaires des employés les moins bien payés seraient augmentés de manière significative. Un fonds d'urgence serait créé pour aider ceux qui traversaient des périodes de difficultés financières. Les horaires seraient repensés pour éviter les doubles journées systématiques. Mais pour Hélène, cela ne suffisait pas. Elle voulait que ses employés soient entendus. Elle mit en place un système de remontée d'informations anonymes, permettant à chacun de s'exprimer sur ses conditions de travail sans crainte de représailles. Ce fut un effort titanesque. Des semaines de réunions, de calculs financiers, de négociations avec les actionnaires qui ne comprenaient pas pourquoi elle voulait tant chambouler un modèle qui semblait fonctionner. Mais elle avançait. Chaque jour, chaque nouvelle décision prise renforçait sa détermination. Hélène allait jusqu'à descendre dans les ateliers pour discuter directement avec les employés. Elle voulait entendre leurs histoires, leurs doléances. Ce qu'elle découvrit était à la fois douloureux et inspirant. Les récits de souffrance côtoyaient ceux de courage. Des mères seules qui travaillaient 2 fois plus pour offrir une vie décente à leurs enfants. Des jeunes qui sacrifiaient leurs rêves pour simplement survivre. Des hommes et des femmes qui, malgré tout, restaient fidèles à l'entreprise par simple loyauté. Elle rencontra Hugo Martin une fois de plus. Cette fois, elle n'avait plus besoin de le suivre en secret. « Hugo », dit-elle en le croisant dans un des ateliers, « j'aimerais vous parler. » Il la regarda avec surprise, mais il hocha la tête. Ils s'installèrent dans un petit bureau vide, loin du bruit assourdissant des machines. « Je suis consciente que vous avez beaucoup sacrifié pour cette entreprise, » commença Hélène d'une voix douce, bien loin de son ton habituel. « Et je veux comprendre.
comprendre pourquoi vous continuez malgré tout. Hugo hésita, cherchant ses mots. Parce que j'ai besoin de ce travail, parce que mes enfants dépendent de moi, et parce que, quelque part, j'ai toujours cru que si je travaillais suffisamment dur, ça finirait par payer. Hélène sentit une boule se former dans sa gorge. Et aujourd'hui, vous pensez toujours que ça paiera un jour? Je ne sais pas, avoua Hugo en détournant le regard. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas le choix. Je dois continuer. Hélène resta silencieuse un long moment, ses yeux plongés dans ceux d'Hugo. Pour la première fois, elle comprenait réellement ce qu'il vivait. Et elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Hugo, je vais changer les choses. Et cette fois, ce ne sont pas des mots en l'air. Il lui lança un regard méfiant, mais elle put lire une lueur d'espoir dans son regard. Une lueur fragile, mais bien présente. Le changement était en marche. Hélène allait se battre pour que son entreprise devienne un modèle de dignité et de justice. Mais elle ignorait encore que ce combat allait l'entraîner bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les mois qui suivirent furent une succession de défis monumentaux. Hélène Vasconcelos s'était engagée sur une voie où le retour en arrière était impossible. Les décisions qu'elle avait prises avaient des conséquences profondes, non seulement sur ses finances personnelles, mais aussi sur la manière dont l'ensemble de l'entreprise fonctionnait. Les salaires furent augmentés progressivement, mais significativement. Les primes devinrent des récompenses accessibles, basées sur la qualité du travail, et non plus uniquement sur une productivité froide et impersonnelle. Le fonds d'urgence, financé en partie par les propres revenus d'Hélène, permit à plusieurs familles de traverser des périodes difficiles. Mais au-delà de ces réformes structurelles, c'est un changement de culture qui s'opérait lentement, mais sûrement. La peur commençait à disparaître des couloirs de Vasconcelos Tech. La communication devenait plus ouverte. Les voix autrefois étouffées prenaient enfin la parole. Les résultats n'étaient pas immédiats. Les actionnaires mécontents se faisaient entendre. Les prévisions financières alarmistes défilaient. Mais Hélène n'était pas du genre à reculer. Elle avait choisi son camp et elle se battrait jusqu'au bout. Daniel Fonseca, sceptique au départ, se révéla finalement être un allié précieux. Son expérience dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté devint une ressource inestimable pour mettre en place des stratégies visant à concilier rentabilité et bien-être des employés. La productivité augmenta progressivement. Les employés travaillaient mieux, parce qu'ils travaillaient différemment. Non plus par peur, mais par envie. Leur engagement n'était plus dicté par une obligation écrasante, mais par un sentiment d'appartenance nouveau. Mais le vrai changement, Hélène le mesurait chaque fois qu'elle croisait Hugo Martin. L'homme qui l'avait poussé à remettre en question tout ce qu'elle croyait. Hugo avait désormais un poste à responsabilité. Sa compétence naturelle pour l'organisation et la gestion humaine avait été reconnue. Et ses enfants, chaque fois qu'Hélène pensait à eux, elle se souvenait du bouleversement qu'ils avaient provoqué en elle. Un jour, Hugo se présenta à son bureau avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Madame Vasconcelos, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, Hugo, entrez. » Il referma doucement la porte et se tint droit devant elle. « Je voulais juste vous remercier, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui travaillent ici. Votre décision a changé notre vie. » Hélène sourit doucement. « Vous me remerciez, mais c'est moi qui vous dois des excuses. Si je n'avais pas été aveugle pendant toutes ces années, peut-être que vous n'auriez jamais eu à vivre ce que vous avez vécu. » Hugo secoua la tête. « L'important, c'est que vous avez choisi d'ouvrir les yeux et d'agir. Peu de gens auraient eu ce courage. » Elle resta silencieuse un moment, ses pensées dérivant vers tout ce qu'elle avait appris au cours de cette épreuve. « Vous savez, Hugo, ce changement ne concerne pas seulement l'entreprise. Il m'a changé moi aussi. » Hugo esquissa un sourire sincère. « Je crois que c'est ce qui fait toute la différence. » L'authenticité de ces mots toucha Hélène plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle avait enfin compris que la réussite ne se mesurait pas uniquement en chiffres ou en bénéfices. Le véritable succès, c'était de créer un environnement où chacun pouvait s'épanouir sans craindre pour sa survie.
L'histoire de Vasconcelos Tech fit bientôt écho bien au-delà des murs de l'entreprise. Des articles parurent dans des magazines économiques vantant cette transformation aussi risquée que révolutionnaire. D'autres dirigeants, sceptiques ou admiratifs, commencèrent à lui demander conseil. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à commencer une nouvelle journée de travail, Hélène reçut un appel inattendu. C'était une journaliste renommée qui souhaitait l'interviewer sur les changements qu'elle avait apportés. « Nous aimerions comprendre comment vous avez fait pour renverser la vapeur. Votre modèle pourrait inspirer bien d'autres entreprises. » Hélène accepta l'interview, non pas par vanité, mais parce qu'elle savait désormais que son rôle ne se limitait plus à diriger une entreprise prospère. Il s'agissait de montrer qu'un autre chemin était possible. Ce soir-là, en quittant le bureau, elle croisa Hugo qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Il tenait la main de ses enfants, souriant et insouciant. Hélène les regarda s'éloigner avec une sérénité nouvelle. Elle n'était plus seulement la dirigeante de Vasconcelos Tech. Elle était devenue bien plus que cela. Elle était une véritable leader. L'histoire d'Hélène Vasconcelos et de son entreprise est bien plus qu'un simple récit de transformation. C'est une leçon puissante sur l'importance de l'humanité au sein du monde professionnel. Ce que Hélène a découvert ce soir-là en suivant Hugo Martin a bouleversé ses convictions les plus profondes. Elle a compris que la véritable réussite n'est pas seulement une question de chiffres ou de profit, mais aussi de bien-être, de dignité et de respect. En acceptant de remettre en question son propre modèle de gestion, elle a non seulement sauvé son entreprise, mais elle a aussi redonné de l'espoir à ses employés. Son choix de privilégier l'humain plutôt que l'intérêt financier à court terme a permis de transformer Vasconcelos Tech en un modèle de réussite véritablement durable. Cette histoire nous rappelle qu'il est essentiel de voir au-delà des apparences et de prendre le temps de comprendre les réalités humaines qui se cachent derrière chaque travailleur, chaque employé, chaque individu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle a transformé Hélène. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à nous dire ce que vous auriez fait à sa place. Votre avis compte énormément. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants qui vous emmèneront au cœur des plus grandes révélations humaines. À très bientôt pour une nouvelle aventure.